Oh, les Tres Amigos! Alors, Mark Carney, Donald Trump et la PM mexicaine qui vont se rencontrer. Tres Amigos! Tu peux pas me dire ça sans avertissement. Là. C'est juste moi qui ai la chanson en tête. Tres Amigos. Je la connais même pas, le jingle. C'est le jingle, ça, des Oui. Tres Amigos? Moi, on dit que c'est bon, du Tres Amigos, pareil. Hein? Moi, j'ai le film là, avec, c'est quoi? C'est Steve Martin, je pense, puis Chevy Chase. Ben oui, t'as bien raison. Bon, les Tres Amigos, dans ce cas-ci, ce sont les trois membres de l'accord économique de l'Amérique du Nord. Hein? C'est Mark Carney, c'est Donald Trump et c'est Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, qui vont se rencontrer demain. Là, c'est officiel dans la capitale américaine de Washington pour procéder au tirage au sort de la Coupe du monde de soccer 2026. Là. C'est demain qu'ils vont être devant comme le gros boulier pour regarder le tirage au sort, quel pays va se retrouver dans quel groupe, ça va être quoi l'organigramme du tournoi exactement, qui est le tout premier de l'histoire, qui est reçu conjointement par plusieurs pays. Là. Donc, il va y avoir des matchs aux États-Unis, au Mexique, ainsi qu'au Canada. Mais on se comprend qu'on parle moins de soccer que d'accord économique là, en ce moment. C'est comme une quête secondaire là, qu'on s'est donné là, du côté là, des trois amigos, comme tu les as appelés, d'essayer de reparler de liens économiques. Parce que dans les derniers jours, Donald Trump a fait du Donald Trump en disant que l'AQUM, qui doit être réexaminé en janvier, notre accord économique, il a dit il vient expiration, là, peut-être qu'on va pas le renouveler. Non, il vient pas expiration. C'est factuellement faux, mais bon, puis on l'a rappelé du côté de Madame Sheinbaum, qui a dit qu'elle espérait qu'il y ait des conversations productives, là, donc, avec les États-Unis, avec le Canada, pour maintenir cet accord-là et être capable de le renforcer. D'ailleurs, Dominique Leblanc, notre ministre responsable du Commerce, était au Mexique là, pour préparer le terrain déjà. Ça va être des discussions épicées, ça va être pire que les Hot Ones. Bon, OK, j'ai passé tous les clichés sur le Mexique, là. OK, bon. Surtout que les ailes de poulet, c'est un peu moins mexicain, quand même. Le prix de l'épicerie va coûter 995 $ de plus en 2026. 995. Sur un an, pour une famille de 4 personnes. Là, on prend le modèle type, là, un homme, une femme, 2 enfants, pour faire l'épicerie. En 2022, là, on estimait le budget pour un an d'épicerie, c'était pour une famille de 4 comme ça, c'était 15 200 $. C'est passé à 16 577 $ cette année. Et là, pour l'an prochain, 17 500 qu'on voit, là, qu'on entrevoit pour 2026. Et Sylvain Charlebois de l'Université de Dalhousie, spécialiste justement en alimentation, là, qui sort avec un collectif d'universités ces chiffres-là. Donc, c'est une augmentation de 4 à 6 % de l'épicerie qu'on peut s'attendre l'an prochain. Puis évidemment, par divers produits, ça risque de coûter pas mal plus cher. Entre autres, les viandes. Hein? Augmentation là, de 5 à 7 % pour les viandes. Le bœuf augmenté de 19 % juste en un trimestre cette année. Ça va pousser le monde à aller vers, par exemple, le porc, vers le poulet. Et qu'est-ce que ça fait qu'il y a plus de monde qui veulent de poulet puis qui veulent de porc? Les prix ça va augmentent. augmenter les prix du poulet puis du porc. Bref, c'est des nouvelles fort peu réjouissantes comme ça là, qui s'enlignent pour l'an prochain. Je te dis, un homme, une femme et des enfants, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Ça pourrait être monsieur. Ça peut être un homme Madame, avec madame. un non-binaire. Ça peut être un homme avec son avatar intelligence artificielle. Oui. Ça peut être plein non, de choses. lui, il mange pas par contre. Là, Lui, c'est il là, coûte là, pas c'est trop là, cher. là, c'est là que je mets la limite, Richard. L'avatar, il mange pas, lui. Ma chanteuse préférée, je pense, Berries. Ben oui, c'est ça. Je pensais à toi je l'aime quand j'ai vu ça passer sur mon fil d'actualité. J'espère que tu es abonné parce qu'elle a relancé son concept de calendrier de l'Avent. Elle avait fait ça à pareille date l'an passé. Et d'ailleurs, il y a un album de reprise qui est sorti cet hiver qui découlait un peu de ce concept-là parce que son calendrier de l'Avent, c'est quoi? C'est à chaque jour, c'est une nouvelle chanson, une reprise qu'elle dévoile sur ses réseaux sociaux, une vidéo avec des invités, des surprises aussi dans son décor de Noël, évidemment. Donc, elle a commencé avec la comédienne Ève Duranceau, Antoine Graton. C'était le 2 décembre. Et pour le 3 décembre, aujourd'hui, c'est pas encore sorti sa vidéo du 4, mais hier, c'était une reprise avec Bruno Marcil. Ils ont revisité la chanson La ville de Puy de Clémence Desrochers. Adieu, adieu, Bertha la ronde, qui jacassait sur le palier. Tu pourras dire à tout le monde, ça m'a bien l'air que c'est cassé. Mon amour a pris sa débarque du haut de la place Ville-Marie. J'emporte encore toutes les marques, surtout un vertige infini. C'est super
beau. Mais Tu sais, ça c'est- fait du bien. C'est beau à ouais. bonne franquette comme ça, tu sais, Oui. un téléphone cellulaire posé sur le piano, puis ça chante comme ça, pas de micro à côté de l'autre, je trouve ça beau. Oui, on Vraiment se bon laisse aller. Puis concept. tu sais, le décor aussi fait du bien, les petites guirlandes, Donc- les chandails de Noël. Donc, c'est pas rien que des reprises de tunes de Noël. Là. Non, effectivement, Ok. c'est ça. Donc, à tous les jours, des chansons surprises avec Béris. Donc, allez la suivre sur les réseaux sociaux pour en voir une à tous les J'appelle tout jours. le temps d'ici Noël. Berry, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ben, je pense que c'est Béris. C'est Berry, De- ben oui, mais je l'appelle me semble. Berry. Celle de demain, c'est une reprise de Baby Shark, ça va être écœur. Ah, le rêve. Attends, bon, arrête là. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.